Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast, le Talk by Let's Go Metz. Nous allons revenir sur la dernière sortie de Metz Handball contre ICAST en Ligue des Champions avec notre experte handball Virginie Billa. Salut Virginie. Salut tout le monde. J'accueille également notre invitée, la capitaine de Metz Handball, Chloé Valentini. Salut Chloé. Bonjour. Alors Chloé, Metz Handball s'est incliné 36-39 contre ICAST en Ligue des Champions ce week-end. À froid, quelle est ton analyse de ce match ? C'est toujours compliqué, forcément déçu d'avoir perdu ce match. Après, voilà, je pense qu'aujourd'hui, prendre 39 buts, c'est beaucoup trop. Et voilà, c'est une très belle équipe d'ICAST. Je pense qu'on fait trop d'erreurs individuelles pour aujourd'hui gagner un match de Ligue des Champions comme celui-ci. Virginie, selon toi, c'est vraiment en défense que Metz Handball affaiblit, parce que comme l'a souligné Chloé, 39 buts, c'est énorme dans un match de Ligue des Champions. Oui, il y a eu plusieurs paramètres pour moi. Les Messines n'ont pas su répondre à l'impact physique imposé par ICAST. D'habitude, Metz Handball, on sait qu'elles ont dominé depuis le début de la saison, et là, elles ont peut-être été moins agressives, moins tenaces. Face à un rapport de force qui était quasiment similaire pour moi. Elles ont été battues dans les duels face à leur très belle base arrière d'ailleurs. On a d'habitude de les voir plus agressives, plus au contact, plus au duel. Et cette fois-ci, elles avaient un peu de mal à avancer vers les arrières, ce qui fait qu'on a beaucoup pris de buts depuis la ligne des 9 mètres. Avec leur arrière, Invik Balkewood, Gerabkova, etc. Donc oui, en effet, c'était une défense plus fragile, parce que le record a été battu depuis la dernière fois, c'était en 2019 contre Vipers Christiansen avec 38 buts pris, alors que là, c'était 39. Parce que oui, en effet, il y avait aussi un repli assez moyen. Et donc oui, il y avait et pourtant il y a Manu qui a essayé de s'adapter avec une défense étagée, mais ça n'a pas été suffisant cette fois-ci, contrairement à ICAST qui a réussi à tromper les attaques Messines grâce à la même solution avec cette défense étagée. Chloé, vous vous attendiez justement à retrouver une équipe d'ICAST aussi rugueuse, aussi intense dans le défi physique. Et qu'est-ce que Metz Handball n'a pas réussi à faire sur ce match-là par rapport à votre sortie à Budapest contre l'FTC où vous l'aviez largement emporté en Hongrie ? Je pense que oui, on s'attendait à un match assez dur physiquement parce que forcément déjà elles avaient battu Vipers et on a fait de la vidéo, donc on savait que c'était une très 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 belle équipe. Après, forcément, on prend 39 buts, donc on monte moins les ballons, et ce qui est aussi un peu notre point fort, les contre-attaques. On en a mis moins dimanche, et forcément, c'est aussi des buts faciles pour nous et des buts qui font mal à l'adversaire. Après, en attaque, on a marqué 36 buts, donc aujourd'hui, je trouve pas que ça a été le problème, en tout cas dimanche. C'est vraiment le repli défensif et on s'est pris beaucoup de 2 minutes, ce qui a fait qu'on a été beaucoup à 5 contre 6, où on n'a pas du tout géré l'infériorité numérique. À chaque fois, on s'est pris des décalages énormes. Et voilà, après, c'est sûr que contre FTC, on gagne de beaucoup, mais c'est un autre match et une autre équipe. C'est pas comparable. Justement, tu parles de l'arbitrage. Les arbitres autrichiennes de la rencontre ont dégainé 13 suspensions pour 2 minutes, 6 contre Metz Handball et 7 contre ICAST, dont 3 à Sarah Bouktit qui a été exclue. Virginie, tu en as pensé quoi de cet arbitrage-là sur ce match ? Sincèrement, qui n'a pas été au niveau de ce niveau de confrontation. Pour moi, il était incohérent des deux côtés. Aucune équipe n'a été plus pénalisée que l'autre. Peut-être Metz durant les moments forts, certes, mais oui, pour moi, il n'a pas été suffisamment cohérent pour les deux équipes et pas. Après, je sais que ces deux arbitres ont été aussi pas mal. Ça a été déjà produit, par exemple, à l'Euro 2022 pendant Roumanie-Monténégro. D'ailleurs, Monténégro qui est une équipe aussi agressive que ICAST.
je pense qu'elles ont un peu de mal face à ce genre d'équipe qui mettent un peu d'intensité physique, justement, et j'ai l'impression qu'elles veulent prouver à l'EHF que par beaucoup de sanctions. Donc après, il y a une des deux équipes qui a su prendre le dessus sur l'arbitrage. Je ne saurais dire, mais pour moi, ouais, elle n'a pas été au niveau. Chloé, toi qui étais sur le terrain, forcément, qu'est-ce qu'on ressent quand on a des arbitres comme ça, qui au final laissent très peu jouer entre guillemets, ou alors qui sont vraiment très sévères sur le moindre la moindre faute qui dépasse un petit peu la limite? Ben voilà, aujourd'hui, je pense qu'au bout de 5 minutes du match, on savait qu'elles allaient arbitrer comme ça. Et comme l'a dit Virginie, Icast a joué avec les arbitres et elles se sont pas énervées. Je trouve, contrairement à nous, peut-être on a mis un peu d'énergie là-dedans, ou elles ont été plus malignes. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est à nous de savoir qu'elles sont comme ça et on doit jouer avec les arbitres et peut-être être plus maligne sur certaines choses et accepter. De toute façon, on peut rien changer. On peut pas changer leur style de jeu, c'est ça, leur décision. décision. Donc, à nous d'être plus malignes, à nous de pas mettre de l'énergie là-dessus et jouer peut-être en étant plus vicieuse. Ça change beaucoup, ça, selon les arbitres qui officient pour les matchs de Metz Handball. J'imagine qu'il y a des arbitres en Europe qui sont peut-être plus permissifs ou moins permissifs dans ce type de rencontre. Ben après, je pense que chaque paire d'arbitres est différent et je pense que voilà, à force de jouer la Ligue des Champions ou les matchs, on doit savoir et connaître le genre d'arbitre que c'est. Par exemple, le passage en force, il y a des arbitres beaucoup plus sensibles à un passage en force et ça, je pense que c'est important de le savoir et jouer par rapport à ça. Je vais citer Emmanuel Mayonade au sujet de l'arbitrage, qui a dit en conférence de presse: je pense surtout que Metz Handball doit se mettre dans une situation qui fait que, arbitre ou pas, on ira gagner le match. On peut parler des arbitres pendant 1 heure, mais moi je peux faire la liste des choses que nous avons ratées. J'imagine, Chloé, que tu es d'accord avec ton coach. Oui, tout à fait. Et de toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est l'arbitrage qu'on a perdu à cause de l'arbitrage. Ça serait beaucoup trop facile si on ne fait pas toutes les erreurs qu'on fait individuelles ou collectivement et qu'on gagne ce match. On n'en parle même pas des arbitres. Donc aujourd'hui, je pense que voilà, c'est important de savoir pourquoi on a perdu ce match, que ça soit personnellement et collectivement, et pour continuer à avancer et pour ne pas reproduire les mêmes erreurs contre des équipes comme ça où on le paye directement. Alors, on évoquait brièvement votre première victoire contre le FTC à Budapest. Et là, ce match contre Icast, c'est un match qui était totalement différent. Virginie, selon toi, est-ce que cette défaite, c'était un accident contre Icast ? Oui, parce que on se rappelle que la saison dernière, Metz avait quand même avait été dominé à Iceberg pour faire une très belle saison en Ligue des Champions, jusqu'à la malheureuse élimination. Mais pour moi, oui, ça reste un accident. C'était un rapport similaire, un rapport de force similaire, quasi similaire. C'était peut-être la première fois que Metz Handball l'avait cette saison. Donc après, Icast, comme on dit, c'était une équipe dangereuse, très belle. Peut-être que, pas l'équipe, autour les supporters et tout ce qui est autour, sous-estimer cette belle équipe d'Icast. Donc oui, après Esberg aussi peut-être, et aussi en début de saison a des résultats assez mitigés parce que ils ne sont pas, non pas l'équipe complète. Donc après, ça reste une équipe danoise très dangereuse, très physique. Donc, mais pour moi, oui, cette défaite, c'est un accident. Chloé, bon là, on est quelques jours après le match. À froid, est-ce que tu peux te dire que ça fait du bien, entre guillemets, d'avoir une équipe tout de suite qui vous rentre dedans pour vous préparer aux futures échéances de Ligue des Champions ? Déjà, oui, c'est quand même une sacrée équipe avec de très belles joueuses. Donc voilà, c'est forcément, on s'entraîne pas. Pardon. Qui c'est qui fait du bruit ? C'est mon chien. Pardon. Forcément, on s'entraîne pas. Arrête.
on s'entraîne pas tous les jours pour perdre ce genre de match. Et voilà, je pense que la Ligue des Champions, c'est aussi un objectif super important pour nous. Après, voilà, il faut aussi que ce genre de match nous sert à avancer, à pas reproduire les erreurs qu'on a fait. Et il faut pas oublier que la Ligue des Champions, c'est les meilleures équipes. Tout le monde veut battre tout le monde. Tout le monde veut aller en huitième de finale, en quart de finale et au Final Four. Donc, j'ai envie de prendre ce match comme une petite alerte où il faut qu'on continue à travailler. Il faut qu'on soit peut-être plus exigeante l'une personnellement et l'une envers l'autre pour continuer à travailler, continuer à avancer et que ce genre de match, qu'on voit les petites erreurs, on les paye directement à la fin et que ça peut pas se reproduire plusieurs fois dans la saison en Ligue des Champions. Et comme on dit, il faut être pris pour apprendre. Alors Virginie, dans de précédents épisodes du Talk, on a vanté le recrutement de Metz Handball qui a apporté un peu d'expérience, mais il y a aussi des jeunes joueuses qui découvrent pour les unes la Ligue des Champions, et c'est aussi un apprentissage à faire, Virginie. Oui, après c'est comme chaque saison, en effet, il y a un banc qui doit apprendre au fil de la saison. Après, est-ce que ça leur rendrait service de les mettre dans ce genre de match assez tendu? Je ne sais pas. Mais après, oui, faut les mettre peut-être minute par minute pour qu'elles puissent apprendre de l'expérience. Après, oui, il y a des joueuses cadres qui peuvent les guider dans ce genre de match. Mais après, oui, ça peut être une expérience pour ces jeunes joueuses. Il y a Sarah Bouktit qui est passée par là et d'autres Messines dans l'histoire. Donc, oui, ce genre de matchs sont vraiment des grosses expériences pour ces jeunes joueuses. Ouais. Chloé, toi, de ton côté, quand tu vois des joueuses peut-être un peu moins expérimentées sur le terrain, en tant que capitaine, bon, intuitivement, parce que toi, on sait que tu es une leader par l'exemple, tu as envie un petit peu d'impliquer tout le monde. Oui, forcément. Après, voilà, je pense que c'est important que tout le monde reste, qu'on soit vraiment une équipe. Et aujourd'hui, on a besoin de tout le monde, même si forcément, il y en a qui jouent un peu moins. Il y en a qui n'ont pas d'expérience en Ligue des Champions. Mais voilà, je pense qu'on est toutes passées par là. Et en tout cas, on sera toutes là présentes pour celles qui ont un peu moins d'expérience. Le prochain rendez-vous de Metz Handball, ce sera contre une autre équipe danoise, la team Esbjerg, ce samedi à 18h au Danemark. Chloé, ce sera encore une fois pas une mince affaire. Oui, en tout cas, moi, je me rappelle du match de là-bas de l'année dernière. Donc, forcément, ça a été compliqué pour nous. J'espère qu'on rentrera avec la victoire pour aussi nous redynamiser en Ligue des Champions. Mais voilà, il faudra faire un excellent match parce que c'est une super équipe. 2 années qu'elles font le Final Four. Donc, à nous de bien préparer ce match. On a aussi une semaine, ce qui est rare, pour préparer un match de Ligue des Champions vu qu'on ne joue pas mercredi en championnat. Donc, j'espère que ça nous servira et j'espère qu'on rentrera avec la victoire dimanche. Virginie, toi, comment tu vois cette rencontre contre la team Esbjerg ? Un peu comme celle de dimanche, bon, avec un résultat positif cette fois-ci. Mais oui, Esbjerg est quand même une équipe assez physique. Après, c'est du handball danois, donc c'est assez basé sur la défense. Surtout que lui, le coach est aussi le sélectionneur du Danemark. Donc voilà. Après, il y a aussi Nora Mørk, qui est l'une des meilleures, qui est voire la meilleure arrière droite du monde, qui peut changer une rencontre en 5 minutes. Ça va être compliqué, même si pour l'instant Esbjerg s'est montré assez diminué en Ligue des Champions. Bon, elles ont remporté leur premier match, mais elles ont perdu contre Krim, il me semble, oui, Krim. Donc ce sera une rencontre compliquée là-bas, mais on espère un résultat positif. On espère aussi également un résultat positif. Cet épisode du Talk touche à sa fin. Merci Chloé Valentini d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à toi Virginie aussi pour ta présence.
On se retrouve bien sûr sur Spotify, sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, liker la vidéo, activer les notifications pour ne rien manquer de nos vidéos. Et on se retrouve bien évidemment sur letsgomes.com pour toute l'actualité du sport messin. Bye bye.